Voir la chambre d'Emma? Bien sûr. Emma était la sœur aînée de Lizzie. Elle avait 10 ans de plus. Elles ont perdu leur mère très tôt et celle-ci avait dit à Emma, « Promets-moi de veiller sur ta sœur. » Et c'est ce qu'elle a fait, très consciencieusement. Elle a toujours soutenu Lizzie. Voici la chambre d'Emma. Comme vous le voyez, elle est un peu plus grande que celle qu'elle avait dans l'autre maison. Mais pas énormément. Un soir, on était ici avec quelques amis, et alors que l'un d'eux se trouvait là, il a senti une main se poser sur son épaule. Il y a eu beaucoup de contacts. Sue en a senti aussi. Ah bon, d'accord. Emma et Lizzie se sont disputées dans cette maison. Pourquoi? On ne le sait pas vraiment. C'était en 1905, quand Emma est partie. C'est un peu triste, car Lizzie était très active au sein de son église. Après son acquittement, elle a voulu y retourner. À l'époque, on pouvait acheter un banc d'église et il vous était réservé pour les messes. Mais quand elle y est retournée après le procès, comme personne n'a voulu s'asseoir près d'elle, elle n'y est plus jamais allée. Son autre passion, c'était le théâtre. Elle s'est alors impliquée dans cette activité et s'est fait une amie, Nance O'Neill. Elles sont devenues très proches. Lizzie a alors organisé des soirées très probablement alcoolisées. Je pense que ce mode de vie ne plaisait pas à Emma. C'est peut-être ce qui explique leur désaccord, mais on n'en est pas sûr. Ok. Combien de temps a duré leur brouille? Emma est partie en 1905. Après, elles ne se sont plus jamais parlé. Alors que Lizzie avait 2 chambres luxueuses, celle d'Emma était toute petite. Comme dans la deuxième rue. Oui, Lizzie a eu la grande, Emma la petite. oui, mais comment c'est arrivé? C'est quoi cette relation? Pourquoi Emma a-t-elle accepté ça? Elles auraient dû être logées à la même enseigne. Lizzie avait l'air très dur, une sorte de tyran. Oui. Mais peut-être pas. Comment savoir? Il y a tellement de questions sans réponse. J'en ai des centaines. Moi aussi. Si elle a commis ce crime et qu'elle s'en est tirée, elle a dû avoir le syndrome de Superman. Genre, je peux tout faire sans conséquence, car je ne le ferai pas prendre. C'est un trouble psychologique reconnu, ça arrive. Sauf que, si elle n'était pas coupable et qu'elle s'en est sortie, alors c'est qu'elle a simplement vécu le reste de sa vie en souffrant. Tu vois quelque chose? Caméra 4 dans le salon. On voit le fauteuil et le piano. Regarde. Quelque chose apparaît sur la banquette, comme quelqu'un assis. Ok. Et regarde ça. T'as vu? C'est comme quelqu'un qui s'assoit. Oui, c'est bizarre. T'es pas d'accord? Laissez-moi m'asseoir. Arrêtez. Elle est là. Oui. Commençons par cette pièce. On va questionner Lizzie sur sa vie. Ouais. Pardon, Lisbeth.